Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 28 novembre. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Enfin, un petit peu spéciale. Ce sera pas un vlog parce que je me dis que je vais pas faire que des vlogs. Parce que voilà. Là, j'en avais besoin parce que c'était très chargé. J'avais plein de trucs à faire. Là, ça va commencer à se calmer un peu. Puis ça va être surtout des trucs un peu administratifs ou faire des allers-retours à l'imprimerie. Donc ça va pas être passionnant pour vous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo axée sur un peu plus sur un sujet en particulier. Et je me suis dit, l'autre jour, j'ai eu l'idée de faire un livre de comptes, parce qu'en fait, il faut que j'ai un livre de comptes pour suivre toutes mes factures et ce que je vends. Et je me suis dit, enfin, je me rappelle avoir regardé des livres de comptes à la librairie, les trouver chiants à mourir. Donc je me suis dit que j'en ferai un moi-même. Vous me direz pourquoi être obligé de tout rendre mignon ou sympathique à l'œil. Eh bien tout simplement parce que c'est mon taf en fait. Donc moi j'adore ça et j'ai envie que tout ce qu'il y a autour de moi soit sympa. Voilà. J'ai envie que tout soit agréable. Bon, désolé si ça vous intéresse pas, je comprends, mais c'est vrai que voilà, moi j'aime bien ça. Donc l'idée ça va être de faire un livre de comptes sympathique. Alors je réfléchis encore parce que il va falloir que je fasse un montage recto verso, enfin vous savez InDesign pour mettre telle feuille en face de telle feuille, etc. etc. Sachant que ce sont toutes les mêmes. À l'intérieur, je me dis que ça va peut-être pas être si compliqué que ça, je vais juste faire imprimer des feuilles recto verso en fait. J'aurais même pas besoin de faire un montage InDesign. D'un autre côté, je m'étais dit que j'allais peut-être un peu compliquer le truc en mettant une page, donc il y aurait une page pour les ventes et une page pour les dépenses du mois. Donc par mois, il y aurait deux pages, voilà, une page vente, enfin une page dépenses, une page vente. Mais je sais pas trop parce que ce qui veut dire qu'il faudrait que je pense à laisser un nombre de pages du coup par mois puisqu'elle serait ponctuée par la page de dépenses, ce qui est chiant parce que comme je commence j'ai aucune idée du nombre de pages qu'il me faudrait par mois. Ça se trouve là ce mois-ci je vais vendre plein de trucs, le mois prochain je vais vendre que dalle parce que pour l'instant c'est encore comme ça. Et ça se trouve, à la fin de l'année, je vais avoir besoin de 4 pages par mois au lieu d'une. Donc, je pense que pour cette première édition, parce que je compte faire ça tous les ans, pour cette première édition qui sera vraiment un crash test, je vais faire simplement toujours les mêmes feuilles. Comme ça, c'est pas compliqué. Et puis, voilà, j'ai mon livre de comptes. Bien sûr, l'idée, c'est aussi de faire une couverture un peu sympa. Et de d'aller imprimer tout ça ensuite, de relier avec des agrafes. Et voilà, et d'avoir mon petit carnet de comptes. Si ça marche bien et que c'est sympa, je plancherai sur un truc plus pro, parce que j'adore la papeterie perso. Donc je pense que je plancherai sur un truc plus pro, et puis je mettrai le PDF à vendre sur ma boutique en ligne quand j'aurai un résultat carré. Et dans ce cas-là, je pourrai offrir éventuellement plus de pages, plus d'options. Alors, à propos de la boutique, j'étais censée en ouvrir une le 1er décembre, mais il s'avère que ça va être plus compliqué que ça, malheureusement, parce que toutes les boutiques en ligne que j'ai essayé d'ouvrir, parce que j'ai essayé sur plusieurs trucs, refusent catégoriquement ma carte bleue, parce que au Crédit Mutuel, je suis au Crédit Mutuel, voilà, on s'en bat les couilles, parce qu'au Crédit Mutuel, il y a tout un système de protection par rapport à l'achat-vente sur Internet, et donc ma carte est refusée absolument partout, ce qui est extrêmement chiant, vous en conviendrez. Donc, pour l'instant, je suis coincée. J'ai essayé d'ouvrir une boutique avec la carte de mon copain, en me disant, bon bah voilà, il me fera des virements avec les sous que je reçois dessus. Non, impossible, parce que le nom ne correspond pas au nom du compte, enfin bref, extrêmement chiant. Donc j'ai ouvert un deuxième compte. De toute façon, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça depuis un bout de temps. J'ai ouvert un second compte dans une autre banque, chez Gringot. Et l'idée, ça va être, voilà, normalement, a priori, c'est une banque sur Internet, donc il y a quand même peu de risques que ça fonctionne pas. Et puis si ça fonctionne pas, j'en parlerai avec mes conseillers bancaires, peu importe. Ce que je voulais dire, c'est que donc là, je vais pas recevoir ma carte, je vais pas recevoir mon numéro de carte avant la semaine prochaine. Donc on sera avant, ouais, ça peut mettre 8 ou 15 jours, je crois. Donc, eh bien, je vais pas pouvoir ouvrir ma boutique en fait avant mi-décembre, je pense, ce qui est complètement débile parce que les envois seront faits super tard. Donc, si quelqu'un veut commander quelque chose, envoyez-moi un MP sur Insta, ce sera bien plus simple pour cette année malheureusement.
parce que là je suis dans l'incapacité totale d'ouvrir une boutique. Voilà, techniquement ça marche pas. Donc ça m'énerve vraiment. Après je me dis bon voilà, c'est ma première collection, je pense que entre les marchés, la boutique Pima où je mets mes dessins et puis les messages, les MP Insta, je pense que j'arriverai à écouler mon stock parce qu'il est tout petit. Et puis quand j'arrive à ouvrir la boutique, je l'ouvrirai. Et puis les prints par exemple de saison, ils seront là à l'année. Donc ce n'est pas très grave. Voilà, c'est chiant, c'est un contretemps. De toute façon, j'ai décidé que maintenant, les contretemps et les trucs chiants, je les prendrais de manière positive et souriante, parce que ça sert à rien de faire la gueule, et que de toute façon, c'est comme ça, je peux pas y faire grand-chose. Et j'ai fait le nécessaire pour changer ça, mais malheureusement, les délais, j'en suis pas responsable. Donc voilà, ce n'est pas grave, tant pis. Nous allons nous attaquer à autre chose aujourd'hui. Je suis dégoûtée pendant que ma batterie d'appareil photo chargeait, attendez. J'ai commencé à écrire le script de la prochaine vidéo que je vais faire parce que c'est une vidéo un peu particulière. Je voulais faire un guide sur le fait de se lancer en freelance. Et il s'avère que l'ordinateur que j'utilisais est très vieux et qu'à un moment je me suis dit merde, il est vieux cet ordi, il faudrait que je fasse une sauvegarde parce que s'il décide de planter en plein milieu de mon truc, je vais être dans la... Et en voulant sauvegarder le truc, il a planté. Donc là, j'attends désespérément, j'ai toujours espoir que tout ce que j'ai écrit pendant 2 heures ne soit pas perdu. Mais ça me paraît mal barré. Bref, reprenons où nous en étions. J'ai terminé la couverture, la 4e de couverture de mon livre de contes, de notre livre de contes peut-être. Donc maintenant, je vais m'occuper de faire les pages. Ça va être très simple pour celui-ci, ça va être toujours la même page avec le mois, et voilà, elles seront recto verso, j'aurai qu'à les agrafer, ce sera très simple. Je ferai pas de
de pages annexes avec des trucs supplémentaires qui pourraient être utiles, comme par exemple des pages pour les dépenses ou des trucs comme ça. Là, je vais rester très simple pour cette année. Comme j'ai peu de revenus pour le moment, eh bien, ça n'a pas à être très compliqué. Donc, voilà, c'est ce que nous allons faire maintenant. En tout cas, la couverture, je suis hyper contente, elle rend trop bien avec les petits oiseaux là. Je sais pas pour vous, mais moi, je l'adore. Allez. Alors, on se retrouve maintenant. Je reviens, devinez d'où? De l'imprimeur. Encore une fois, j'ai l'impression de passer ma vie là-bas. Je suis trop contente. J'ai réimprimé des cartes postales pour Pima, mais ça, voilà, on s'en fout, c'est pas le sujet. J'ai imprimé mon carnet, mon petit carnet. Pourquoi tout est orange aujourd'hui? Je comprends pas comment fonctionne Je suis trop contente, franchement. Elle me l'a gentiment massicoté. Mais j'ai un... Je sais pas trop... Bon, bref, peu importe. Donc, il est massicoté. Il va falloir que je fasse le pliage. Donc voilà, couverture extérieure, intérieure. Non, mais c'est pas trop beau. Excusez-moi, ça l'est. Là, j'ai pris du papier glacé pour voir, mais... Enfin, glacé, non, mais voilà. Bon, c'est un test, hein, c'est clairement un prototype. Donc voilà, il sera pour moi. Et les petites feuilles recto verso. Oh, je suis trop contente, j'ai trop hâte de l'agrafer. Mais alors, je vous avoue que je sais pas trop comment je vais faire parce que j'ai pas d'agrafeuse. Et oui, c'est embêtant. Je sais que je peux coudre, sinon, il y a plusieurs solutions. Il y a une agrafeuse à Pima, j'essaierai de voir ça demain. Mais c'est vrai que je pense que l'agrafeuse de Pima est... C'est pas, vous savez, t'as des agrafeuses en longueur là où justement on peut passer beaucoup ou alors des agrafeuses où il suffit de taper, ça agrafe. Je sais pas trop comment je vais faire là. En tout cas, là je vais m'occuper de plier ça. Et puis on va se retrouver sinon demain à Pima pour l'agrafage, enfin pour l'assemblage. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de m'en servir. Et voilà, mon livre de contes est terminé, je suis vraiment super contente, ça rend bien, c'est super mignon. Il y a des modifications qu'il va falloir que j'apporte pour le prochain. Bon, moi je me contenterai de ça. Et c'est pareil, si jamais je veux le faire vraiment au propre pour d'autres gens, bon, il va falloir que je réfléchisse parce que, par exemple, quand j'ai... comme les feuilles sont assez épaisses à l'intérieur, pas trop mais quand même, quand j'ai replié, et ben là sur la tranche, les feuilles dépassaient. Donc j'ai dû les couper, enfin du coup c'est pas hyper propre. Pareil,
Là, j'ai pas laissé assez d'espace, donc voilà, ça déborde un petit peu. Enfin bref, en tout cas, je suis contente, c'est hyper mignon, puis ça va être pratique pour moi. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je pense que je vais décliner ce petit carnet de compte en carnet tout simple, parce que c'est trop mignon. Voilà, donc ça, je pense que vous pourrez retrouver ça sur les marchés que je vais faire jeudi 7 au vin d'orge à Angoulême, et le 16 décembre au pavillon Cap BD rue Hergé, je crois. Bon, et bien, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Et voilà, passez une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Retrouvez-moi sur Instagram @morwenadécote. Au revoir et à la semaine prochaine. Bisous.